On parle souvent de réussite, comme s'il n'y avait qu'une recette miracle. Il y aurait un process type à appliquer, une discipline compliquée à tenir coûte que coûte pour réussir. Sauf qu'il y a un paramètre à prendre en compte, c'est l'expérience. Et celle-ci s'acquiert grâce aux erreurs que l'on commet. Comme tout le monde, j'en ai fait. Je te partage les 3 qui ont vraiment impacté mon état d'esprit. Avant de commencer, je me présente à toi rapidement. Je m'appelle Pierre, j'ai 28 ans et je travaille depuis plusieurs années sur toutes les thématiques autour de l'amélioration de sa vie. Je te partage ici mes erreurs, mes réussites et tous mes tips qui me permettent d'être acteur au quotidien. Et dans être acteur, il y a le fait de pouvoir adopter le bon mindset. Pendant longtemps, je pensais que ce bon état d'esprit passait par ces 3 aspects. Un passage à l'action en première priorité, la priorisation du travail par rapport à la vie sociale, et enfin considérer mes envies comme un frein à ma progression. Évidemment, si parfois on peut entendre ce genre de choses sur les réseaux, ce n'est vraiment pas une vérité absolue. Dans ma vie, j'ai fait au moins 3 erreurs qui m'ont fait remettre en cause ces différentes choses. Je te les partage aujourd'hui pour qu'elles puissent toi aussi t'aider à avancer de ton côté. Je veux d'ailleurs aussi te faire comprendre pourquoi ce sont ces erreurs qui vont te faire réussir. Je t'invite vraiment à participer à cette vidéo en lâchant ton meilleur commentaire parce que je suis sûr que tu as plein de choses à dire qui sont super pertinentes. Alors ose, n'aie pas peur et on se rejoint juste en dessous. Pour cette première erreur, je t'emmène avec moi en mai 2022. Je viens de terminer une mission dans une start-up du sud de la France, des idées plein la tête. Cette expérience auprès de mes 2 patrons, plus jeunes que moi, m'a donné une très grosse envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Je me dis que j'ai une valeur ajoutée à apporter. Je suis à peine sorti de mon contrat que Pôle emploi me fixe un accompagnement pour monter mon entreprise. Je suis plus pressé que jamais, je n'ai pas vraiment réfléchi mon projet, mais toute la journée, je consomme des contenus en tout genre qui m'expliquent que l'essentiel, c'est le passage à l'action. Si d'un point de vue métier, je suis compétent sur ce que je veux faire à ce moment, ce n'est absolument pas du tout la même chose sur tout ce qui est organisationnel. Malgré un côté rigoureux et discipliné à ce moment-là, l'organisation, ce n'est pas trop mon truc de base. Les outils bureautiques pour optimiser son travail ne sont à ce moment-là pas du tout mon point fort. C'est absolument pas une compétence pour moi. J'utilise donc des équivalents de Word et Excel et let's go. En fait, à vrai dire, je m'en préoccupe pas vraiment. Je me dis que l'essentiel, c'est de passer à l'action, encore une fois. Je suis obsédé par ce côté d'agir coûte que coûte. L'erreur majeure que je commets ici, c'est que je me précipite. Je vais trop vite, je ne réfléchis plus et très vite je me décourage parce que je sens que ça va être très compliqué et je retourne dans le confort a priori du salariat. Pour remettre les choses dans le contexte, à cette époque-là, j'ai pourtant déjà une auto-entreprise. J'ai une chaîne YouTube à plusieurs milliers d'abonnés qui n'est évidemment pas celle-ci. J'ai piloté des projets dans ma vie professionnelle et différentes stratégies. Donc en soi, je suis pas totalement novice non plus. Mais à chaque fois, on m'avait mis des outils dans la main que j'utilisais par défaut, on va dire. Et je suivais une organisation d'entreprise. Malgré mon expérience, je me suis encore une fois précipité. Ce que je tire de celle-ci et d'une autre plus récente, dans un projet à 2, c'est qu'il ne faut vraiment pas aller trop vite lorsqu'on a une idée. Aussi bonne soit-elle, je prends désormais le temps de la poser, de la construire, de la réfléchir. Les 2 ans qui séparent cette expérience d'aujourd'hui m'ont permis de développer de grosses compétences organisationnelles et de me former sur de nombreux outils. Parce que ça m'a clairement vacciné. On peut donc dire que j'ai vraiment appris de cette erreur. Désormais, je prends mon temps, mais tout en étant dans l'action bien sûr, sans vouloir courir plus vite que la musique. Cette deuxième erreur remonte à fin 2021, quelques mois avant la précédente. Forcément, lorsqu'on est dans une dynamique de passage à l'action, c'est le moment où on fait vraiment le plus d'erreurs. D'ailleurs, si tu veux comprendre pourquoi tout se passe à ce moment-là, j'ai fait une vidéo qui explique mon déclic, tu peux la retrouver juste ici. Fin 2021, donc, je viens de partir d'une entreprise dans laquelle je suis resté 1 an. Je m'apprête à faire la fameuse mission pour la startup dont je t'ai parlé juste avant. Je suis vraiment dans une dynamique de changement. Au cours des 3 mois précédents, j'ai quitté mon taf, j'ai perdu 15 kilos, j'ai quitté ma copine. Bref, j'avais vraiment une volonté de reset. Pour cela, j'ai appliqué une recette magique, avec beaucoup de guillemets, tu vas voir. De la discipline et un isolement maximal. À ce moment-là, je voyais la vie sociale comme une sortie de ma discipline, une opportunité d'accumuler les calories et de sortir de ma bonne hygiène de vie du moment, du temps consommé au détriment de mes objectifs. Quand je te dis que j'étais matrixé, c'est que c'était absolument fou. C'était complètement inconscient. Mais factuellement, mon cerveau s'était formaté comme ça. Je me suis donc isolé pour améliorer coûte que coûte mes résultats. Je voyais simplement ma famille un peu. J'appelais mes meilleurs potes qui vivaient loin de moi de temps en temps. Et c'est tout. À ce moment-là, je n'ai rencontré aucune nouvelle personne. Je n'ai fréquenté aucune fille non plus. Je me disais que toute cette énergie gagnée allait vraiment me donner des ailes. Bon, spoil alerte, c'était une immense connerie. Parce qu'arrivé en septembre 2022, au moment de faire un point sur ma vie, le bilan était simple. Certes, j'avais progressé sur bien des points. Un meilleur corps, plein de nouvelles compétences acquises, un mental d'acier dans les moments difficiles. Mais j'étais clairement plus malheureux. Je manquais cruellement d'humain. L'absence des aspects de partage, de sensoriel, d'affection et de tout ce qui va avec a totalement stoppé ma progression. Parce que les relations humaines amènent plein de choses. De la réflexion, des envies d'exploration, des découvertes
découverte des émotions qui sont bien supérieures aux contraintes que j'ai évoquées juste avant. Passer des instants avec des personnes de qualité, c'est un investissement, pas une perte de temps. Désormais, j'ai construit un équilibre entre productivité, objectifs en tout genre et vie sociale. Parce que sans avoir un mental solide, m'isoler, ça aurait pu vraiment m'amener à ma perte. La troisième erreur que j'ai commise est assez simple à comprendre. Et je vais te partager ma réflexion pour que tu intègres que tu dois être ta propre priorité. Mais juste avant, je ferai une erreur si j'oubliais de t'inviter à liker cette vidéo. Si t'es encore là, c'est que tu trouves mon contenu pertinent. Alors un immense merci pour ton soutien. Si je viens donc de prendre ces 10 secondes pour me faire passer en priorité, c'est parce que j'ai compris à quel point c'est important désormais. Et là, tu te dis peut-être la chose suivante. Mais attends frérot, tu viens de nous dire que tu n'avais pensé qu'à toi en t'isolant. T'es pas un peu contradictoire là? Non, parce que je te parle pas de la même chose. Toujours durant la même période que les 2 erreurs précédentes, je me suis donc recentré sur moi-même. Je voulais atteindre mes objectifs qui étaient censés m'apporter une réussite différée coûte que coûte. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Les efforts, la régularité, ça s'applique sur plusieurs années, si ce n'est plus. Et de deux, le cerveau a besoin de se générer des hormones positives pour avancer. Il a besoin de détente, de divertissement, de repos. Et en plus, ça peut passer par plein d'aspects, vraiment. Un film de temps en temps, 1 heure à se faire masser, du sport pour le plaisir et non pour atteindre un objectif, des moments avec des proches, l'exploration de ses passions. Bref, il y a vraiment plein de possibilités. En fait, penser à soi, c'est prendre le temps de développer une bonne énergie pour ces moments de productivité. Ne pas me prioriser m'a amené à un déboulonnage psychologique fin 2022. Sans mes amis et les personnes présentes dans ma vie à ce moment-là, mon quotidien aujourd'hui pourrait être vraiment différent. Ce qui m'a sauvé finalement, c'est de réintroduire la vie sociale quelques mois plus tôt. En fait, à ce moment-là, je pensais que allouer plus d'énergie sur mes objectifs et sur mon travail m'allait aider à les atteindre plus vite, au détriment de mes envies, de mes passe-temps et de tout ce qui va avec. Et en fait, avec la pratique, je ne crois vraiment pas à cette théorie. Je crois qu'il y a des instants pour tout. Il y a un seuil de temps de travail au-delà duquel nous ne conservons plus la même efficacité. Et passer de bons moments ne doit en aucun cas être de la culpabilité. Cette erreur, je ne la commets plus. Mon efficacité dans mon travail s'est largement améliorée parce que j'ai su rééquilibrer ce temps de travail, objectif, temps pour moi. Ces 3 erreurs peuvent paraître totalement banales et facilement détectables lorsque l'on les décortique. Après tout, nous apprenons à vivre en société dès notre plus jeune âge, où nous passons d'ailleurs des moments à jouer dans une cour d'école et où l'on prend du temps à nous apprendre la vie. 13 ans de scolarité obligatoire dans le système français, c'est long. Et souvent, c'est plus que ça. Mais finalement, est-ce que ce ne sont pas ces choses, devenues banalités dans nos comportements, qui peuvent disparaître le plus facilement? Est-ce qu'il n'y a pas une perte de vigilance sur les apports de nos habitudes instaurées dès le plus jeune âge? Bien sûr, le système éducatif et sociétal de nos civilisations occidentales n'est pas parfait. Il y aura toujours des débats, toujours des personnes pour expliquer qu'il y aurait fallu faire autrement. Et je partage d'ailleurs parfois ces constats. Mais globalement, on nous instaure de bonnes bases. Sauf que ces bases doivent être alliées à des temps de productivité. Et si là aussi on nous apprend à le faire dès le plus jeune âge, à l'école, on travaille aussi. Culturellement, en France, la productivité, ce n'est pas ancré de fou dans notre mental. Et ce manque de culture de productivité dans le travail, mais également dans ma vie de manière générale, m'a amené à me perdre. Lorsque j'ai voulu me recentrer sur moi pour atteindre mes objectifs, c'est à ce moment-là que j'ai commis les 3 erreurs dont je viens de te parler. Un équilibre travail juste au taf, un peu de sport, le reste c'est du temps pour moi, qui m'avait amené à une situation de non-épanouissement mental. Je suis passé à 100% de travail sur moi, discipline, isolement, en faisant l'erreur d'oublier les 3 bases dont je t'ai parlé dans cette vidéo. Aujourd'hui, ce n'est pas encore parfait dans ma vie. J'essaye d'avoir un équilibre, productivité optimisée, temps pour moi, vie sociale. Mais lorsque l'on bosse seul, en indépendant, cet équilibre est toujours remis en question. J'espère que ce contenu t'aidera à ne pas commettre les mêmes erreurs que moi. Lorsque l'on part d'un extrême ou presque, il est très facile de tomber dans l'autre extrême. Mais pense à toi, parce que le temps passe. Et si tu ne te fais pas un minimum plaisir maintenant, tu ne sais pas si tu pourras vraiment le faire dans 10 ans. Je te donne les chances pour, mais tu n'en auras jamais les certitudes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, partage-la à toutes les personnes qui pensent uniquement discipline en s'oubliant totalement. Tu contribues ainsi à développer ma chaîne, et ça c'est cool. J'espère que toi aussi tu continues d'apprendre de tes erreurs. Et d'ailleurs, si tu veux partager une expérience qui a transformé ta vie dans une interview avec moi, t'as un formulaire qui est disponible directement dans la description, viens le remplir, ça sera avec plaisir d'échanger. Profite de la vie, tout simplement. C'était Pierre de la chaîne En Forme. À bientôt.